exposé cette année, ça a été le secteur du Nord, avec 14 transactions, majoritairement donc, sur la zone d'activité des Portes du Loiret. Donc on en conclut que cette demande, elle s'adapte systématiquement à l'offre, et notamment à l'offre neuve, puisque à date, ces offres en fait livrées prochainement ont été en partie absorbées. Comme on vient de le démontrer, les nouvelles offres disponibles, elles répondent aux besoins de la demande, en termes de critères, mais pas en volume. Sur cette année 2023, nous avons entre autres manqué d'offres neuves, de plus en plus recherchées par les groupes nationaux. Toutefois, la livraison sur les 36 prochains mois d'offres neuves et restructurées devrait pouvoir nous permettre de répondre à ces candidats. Actuellement, nous commercialisons sur la commune de Marigny les usages et l'éco-parc. Et sur 2025, on a des nouveaux parcs qui doivent arriver sur Saint-Jean-de-Bray et Chessy, plus d'autres permis de construire qui sont à l'étude. On a de plus en plus tendance à constater que dans les demandes, la surface de bureau tend à augmenter. Donc, ce qui nous conforte dans l'idée que la qualité de vie au travail est aujourd'hui un point important pris en compte par les entreprises. Sur le marché des locaux commerciaux, on est sur un marché qui se porte bien. On a les zones commerciales qui sont quasiment pleines à 100%, on a très peu de vacances locatives. Les axes comme la route nationale 20 ont toujours un franc succès et le peu de locaux qu'on peut avoir de disponibles sur ces axes sont reloués généralement entre 3 et 5 mois, donc assez rapidement. C'est plus modéré côté centre-ville. Il faut, un bon commerce doit effectuer une étude de marché approfondie pour comprendre les besoins des clients. Alors évidemment, il faut aussi évaluer la concurrence et identifier les opportunités de croissance. Troisième point important, c'est avoir une bonne gestion financière et efficace. Il faut toujours être capable d'innover et de s'adapter aux évolutions du marché. Pour notre part, on s'occupe de développer des opérations neuves, donc en faisant des réhabilitations de friches ou de développement de terrains à bâtir. On essaie de comprendre le marché, de voir l'évolution du marché, de s'adapter également et à trouver les meilleurs projets à développer. Et après, de travailler en partenariat avec Arthur Lloyd, de satisfaire les clients et que les clients puissent avoir un outil de travail adapté. Toutes les nouvelles contraintes d'adaptabilité, d'environnement, et parce qu'aujourd'hui un client regarde un loyer ou regarde un achat, mais regarde aussi toutes les charges. Je vais parler d'un immeuble que vous connaissez maintenant tous. Certains vont dire que c'est un paquebot, mais non, j'ai appris que c'est absolument pas un paquebot. On va nous préciser de quoi il s'agit. C'est une aile, mais pas n'importe quelle aile. Je parle de l'immeuble d'Icare, aux Portes du Loiret, dans lequel nous avons le plaisir d'annoncer qu'il a été complètement commercialisé, qu'il est rempli. À quoi doit-on le succès d'Icare, Fabrice ? Ce qui a fait le succès de l'opération, c'est que quand on est arrivé au 4e étage, à peu près, le téléphone a commencé à sonner. Donc en effet, on a signé le dernier contrat il y a 15 jours, je crois, 15 jours, 3 semaines, et le bâtiment est plein à 100%. Après, bon, je vais vous dire pourquoi il s'appelle Icare, tout simplement parce qu'on est basé sur l'ancien aérodrome. Icare, c'est le mythe. Icare avec le toit en fin de compte qui a une forme d'aile de deltaplane. Alors, est-ce que la métropole d'Orléans est considérée comme attractive pour les investisseurs ? Ce que je peux dire sur Orléans, c'est que ça reste une métropole, une ville assez dynamique, parce que derrière, on est parmi les meilleures villes qui associent le couple travail-se-loger. Et on est régulièrement dans le top 3 des villes dynamiques pour l'emploi et le pouvoir d'achat, ce qui fait que Orléans reste attractif. Reste attractif également par ses prix, puisqu'on est encore sur des prix qui sont plutôt en deçà des marchés globaux, tant sur les loyers que sur les prix de vente.